Peuple debout, Haïti vivra. Discours au peuple haïtien. Peuple haïtien. Frères et sœurs de cette terre courageuse, femmes et hommes d'Haïti, jeunes, anciens, enfants de ce pays blessé mais jamais vaincu. Ce soir, je ne viens pas devant vous pour flatter vos émotions. Je ne viens pas pour vous endormir avec de belles promesses. Je ne viens pas pour mentir. Je viens vous parler avec vérité, avec fermeté, avec respect et surtout avec responsabilité. Je viens vous parler comme on parle à un peuple adulte, à un peuple qui souffre, à un peuple qui saigne, mais à un peuple qui refuse encore de mourir. Y reconnaître la souffrance sans la banaliser. Haïti traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire moderne. Nous vivons dans un pays où des parents se couchent sans savoir s'ils pourront nourrir leurs enfants demain. Des enfants grandissent avec le bruit des balles comme berceuses. Des mères prient non plus pour l'avenir mais pour la survie. Des quartiers entiers vivent sous la loi de la peur. L'État est absent là où il devrait être présent. Et la dignité humaine est piétinée chaque jour. Oui, le peuple haïtien souffre et personne n'a le droit de minimiser cette souffrance. Mais permettez-moi de dire ceci clairement. En cas de la souffrance ne doit jamais devenir une identité. En cas de la douleur ne doit jamais devenir une excuse à l'abandon. Et dire la vérité, le pays est malade, mais pas condamné. Haïti est malade. Malade de corruption, malade d'irresponsabilité, malade de division, malade de trahison interne, malade de dépendance externe, mais Haïti n'est pas condamné. Un pays est condamné quand son peuple renonce. Un pays est condamné quand la peur devient la norme. Un pays est condamné quand la honte remplace l'honneur. Et malgré tout ce que nous vivons, le peuple haïtien n'a pas renoncé. Il se bat chaque jour, il résiste, il tient debout, parfois sans rien, mais toujours avec courage. Vraie la responsabilité collective. Personne n'est innocent. Je dois être clair, même si cela dérange. La situation d'Haïti n'est pas seulement le résultat de forces extérieures. Oui, il y a des influences étrangères. Oui, il y a des intérêts internationaux. Oui, il y a des hypocrisies mondiales. Mais nous devons aussi regarder en face nos propres responsabilités. Ceux qui détournent l'argent public, ceux qui utilisent la misère pour gagner du pouvoir, ceux qui arment la violence pour protéger leurs privilèges. Tu divises le peuple pour mieux régner, qui se taisent quand il faut parler, ceux qui parlent quand il faut agir. L'histoire ne pardonnera pas les lâches, l'histoire ne pardonnera pas les profiteurs du chaos. Hyper la violence n'est pas une culture, c'est une défaite. Je le dis sans détour. La violence ne représente pas Haïti. Le banditisme n'est pas une révolution. La vraie révolution haïtienne ne se fera pas avec des balles. Elle se fera avec la discipline, le courage moral, le travail, la connaissance et la solidarité. Haïti ne vous a pas oublié. À vous, enfants d'Haïti vivant à l'étranger, vous n'avez pas quitté Haïti par manque d'amour. Vous êtes partis parce que la vie vous y a forcé, mais vous restez haïtiens. Votre voix compte, votre engagement compte, votre responsabilité compte. Haïti n'a pas seulement besoin d'aide financière, Haïti a besoin l'idée. Haïti n'a pas seulement besoin d'aide financière, Haïti a besoin de rebâtir l'État. Sans État, il n'y a pas de nation. Aucun peuple ne peut survivre sans institutions solides. Nous devons rebâtir un État juste, une justice crédible, une police respectée, des écoles fonctionnelles, un système de santé digne. Pas demain, pas quand les conditions seront réunies. Lort maintenant. Oui, l'unité nationale, notre dernière arme. Peuple haïtien, notre plus grande faiblesse a toujours été la division. Notre plus grande force sera devenir l'unité. Pas l'unité hypocrite, pas l'unité de façade, mais l'unité autour de précieux pouvoir. Respect de la fille, respect de la loi, respect, pas la dignité des.